L'invité de cette page présidentielle, c'est l'un des 11 candidats, un des petits comme on dit, mais le plus grand en taille évidemment. Vous l'avez reconnu, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Vous ne me dites pas bonjour chers compatriotes? Bonjour, chers compatriotes, oui. Mais je ne voulais pas répéter deux fois. Voilà, mais vous l'avez répété beaucoup pendant le débat, hein, on l'a remarqué Mais à je l'ai chaque fait. intervention, c'était pas un peu solennel? Oui, mais il fallait que je me présidentialise. Ouais, et ça a réussi pour vous? Mais on verra ça dans quelques jours. Oui. Vous connaissez vos sondages, vous les suivez régulièrement, Mais c'est il paraît que important pour vous je ou? crois que je suis à 1%. Ouais. Mais de toute façon, cette élection est une immense farce. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Mes chers compatriotes, je fais de la politique depuis 40 ans. J'ai eu l'honneur de vivre une vie politique intense. J'ai eu à peu près tous les mandats locaux qu'on peut avoir. Je suis député depuis... je suis à mon 3e mandat. Je ne pensais pas que le niveau des élus politiques était aussi éloigné des aspirations, de vos aspirations quotidiennes. Pourquoi dites-vous ça? On parle du fond quand même. On sait qu'on a Mm. beaucoup parlé des affaires, mais il y a eu les débats, il y a eu votre débat à 11, on a parlé emploi, Oui, mais on a oui. parlé de beaucoup de choses, non? Oui, mais une fois de plus, on promet aux Français des choses qu'on ne pourra pas tenir. Parce que personne ne dit avec quoi on va payer. Tout le monde s'émeut sur la dette, tout le monde s'émeut sur... Mais avec quoi? Je suis le seul à dire de A jusqu'à Z ce que l'on fait. Mhm. C'est-à-dire que si nous ne retrouvons pas une authenticité, une réalité politique et financière, mais nous n'avons aucune chance d'y arriver. Vous Alors, pouvez promettre des hôpitaux partout, des policiers partout, mais ce sera pareil. alors on la retrouve comment, cette volonté, cette indépendance, Je cette volonté politique? Je pense qu'il faut finir cette séquence. Elle est en cours. Elle sera riche d'enseignements. Quelle Je séquence? pense cette séquence électorale. Mhm. Aucun des présidents élus, sauf moi, n'ira au terme de son mandat. Comment voulez-vous que Fillon y aille? Vous avez vu, dès qu'il va toucher un fonctionnaire, avec la réputation qui s'est acquise, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, vous allez voir ce que ça va donner. Personne Macron, n'ira au bout de son mandat, vous voulez dire quoi? c'est-à-dire que, bon, il y aura forcément... bon, Macron, c'est une bulle économique et médiatique à lui tout seul, ça va faire... pchit au premier moment. Mhm. Il a rassemblé autour de lui les 20 crocodiles qui n'ont rien réussi au cours de ces dernières années. Il ne lui manque que Balladur et Voynet. Et après, il aura fait à peu près le plein. Il est quand même auprès de lui quelqu'un que vous connaissez bien, auprès duquel vous étiez. Mais j'y étais passionnément. C'était François Bayrou, oui. Mhm. Et j'ai passionnément combattu aux côtés de Vous François pensez Bayrou. qu'il se trompe? Là, oui. Là, Mhm. vraiment, oui. Mhm. Oui, vraiment. C'est très loin. Voilà. Et puis, Mélenchon, je pense pas qu'il va se faire quand même avec Hamon, ils vont se cannibaliser. Donc, bon, je ne pense pas que les Français veulent élire, je l'espère de tout mon cœur, Madame, Le Pen. Le Pen. Mais par contre, si c'est Fillon, les troubles commenceront très vite. Il y aura des centaines de milliers de gens dans les rues. Si c'est Macron, ça sera un peu plus tard, mais ça sera aussi vite. Il faudra dissoudre. Autrement Et dit, là, autrement non, mais je permets de le dire parce Oui, que c'est oui. très important. France Inter, il y aura des solutions. Et là, les Français rêvent d'envoyer 300 députés. Et là, on fait quoi, là, ce soir-là? Le premier soir, ça se passe. Ils sont place Jeanne d'Arc. Ils sont 300, ils sont légitimes. Quelques hectomètres plus loin, place de la République, il y a la République et ce qui reste du président de la République. Et c'est 3 ou 4 jours après, le jour où elle arrive au Palais Bourbon. Deux France face à face. Ça peut risquer de se passer bien les premières heures, mais ça va durer des jours. Autrement Je dit, ne vois pas. autrement dit, Jean Lassalle, vous êtes le recours? Je ne veux pas parler en recours. J'aurais souhaité simplement qu'on ait la pudeur de dire à ce grand pays qu'est la France, le pays des droits de l'homme, le pays qui a fait sa révolution avec ses bons et mauvais côtés, qui a enfilé 5 républiques, un pays qui parle au monde entier par sa langue, qu'elle a perdue d'ailleurs, eh bien qu'on lui ait dit la réalité. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on en est là? Et on ne l'a pas fait.
Et moi, j'ai essayé de le faire. Je ne suis le recours de rien. Je suis un candidat, un minusculissime petit candidat que les instituts de sondage, qui sont un déshonneur pour notre pays, trouvent aujourd'hui à 1%. J'ai 1% très actif. Hein. Il est partout ce 1%. Donc je vous dis à mes compatriotes, et merci France Inter, la radio nationale de notre pays, de me donner la parole pour dire ne vous laissez pas avoir. Cette élection n'est pas digne d'un grand pays comme la nôtre. Sortons-en le plus tôt possible et j'espère qu'après nous pourrons repartir sur une séquence qui soit plus digne de ce que nous sommes. Une question d'actualité, vous êtes président, imaginons que vous soyez président aujourd'hui, Jean Lassalle. Vous avez évidemment vu les images du bombardement d'avant-hier de l'aviation syrienne. Et les morts à l'arme chimique. Vous avez rencontré 2 fois Bachar al-Assad. Vous dites toujours que vous n'êtes pas certain que cet homme ait bombardé sa population. D'abord, je voudrais dire, je ne sais pas par qui sont morts ces hommes, ces femmes, ces enfants. Mais pour moi, c'est une tranche au cœur, c'est une brisure. Partout où il y a une telle violence, enfin, bon, bref, vous le comprenez, c'est inhumain. Je ne sais pas. Bon, après, il y a une chose, c'est la Syrie est meurtrie aujourd'hui. N'importe qui peut l'être aujourd'hui. Nous vivons dans une période totalement hystérique où personne n'est à l'abri, hélas, de personne. Moi, je ne suis pas là. Encore une fois, je n'ai vu Assad qu'une fois. Je ne l'ai pas vu 2 fois, je l'ai vu 1 fois, ça suffit. J'ai fait mon boulot. Les dossiers sont sur la table. J'aurais aimé que nous parlions de cette affaire au fond, parce qu'elle nous concerne tous. C'est aussi ces hommes et ces femmes qui sont morts, mais c'est aussi notre sécurité. Et au lieu de faire semblant d'avoir raison contre tout, ou d'avoir tort contre tout, mais si nous avions échangé nos savoirs et nos points de vue, nous laisserions peut-être à d'autres qu'à Moscou, qui n'est pas que désintéressé dans cette affaire, de donner son sentiment, et à Trump qui vient d'arriver avec la délicatesse que chacun lui connaît. Moi, j'aurais aimé que la France soit une voix, et elle n'est rien. Voilà, elle n'est rien. Il y a un drame qui se déroule, et nous ne pouvons que chroniquer. On revient à la politique française, à la campagne présidentielle. Si vous n'êtes pas élu au 2e tour, de toute façon, vous aurez un bulletin à déposer dans l'urne. De quel candidat vous sentez-vous le plus proche ? D'accord. J'ai de la sympathie pour quelques-uns d'entre eux. Et je crois que ça s'est vu d'ailleurs. Vous voulez dire de la sympathie personnelle ? Oui, la sympathie personnelle. Plus que politique. Et peut-être que... non, les deux, parce que ça peut aller ensemble. J'avais vu Poutou, j'avais été lutter avec lui, et j'avais vu le désintérêt total de cet homme vis-à-vis de l'argent. Il avait perdu 4 ou 5 mois de salaire quand il avait lutté contre l'extension, le départ de Ford. C'était à l'époque où on m'invitait parce que j'avais lutté moi-même. J'avais vu un type formidable. C'est pas le seul. Bon, mais le problème n'est pas là. Non, je ne répondais pas à votre question parce que je n'y ai jamais répondu. Et heureusement, on me l'a toujours posé. Eh bien, vous savez pourquoi ? Parce que si j'y avais répondu, je n'aurais pas été au bout. Je suis l'Anquetil des finishes. C'est moi qui l'emporterai. Françaises et Français, mes chers compatriotes, j'ai besoin de vous. Et surtout pas le Poulidor. Oui. C'est pas vous. Oui, je suis le Poulidor des avant-cols. D'accord. Et là, ce que ça devient difficile, c'est là qu'on retrouve les spectateurs les plus méritoires, ceux qui ont passé 48 heures à attendre que la caravane arrive, et ceux qui ont fait des 10 centaines de kilomètres pour venir là. C'est là que je les attends. J'ai besoin de vous. Je sais que je serai là, vous aussi. Merci Jean Lassalle. Merci à vous, France Inter.